Bienvenue à vous pour cette 5e session de notre cours sur comment réaliser une carte mentale de la section 1, Introduction. On rentre dans les applications, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer les cartes mentales dans notre vie de tous les jours. C'est une session qui est importante parce que le but de ce cours, c'est que vous puissiez le mettre en pratique et pouvoir bénéficier un maximum des cartes mentales. Tout d'abord, on a différentes possibilités. On peut l'utiliser de différentes manières. On peut, par exemple, l'utiliser pour présenter quelque chose. Ça va nous aider à présenter quelque chose. Ça peut nous aider à synthétiser ce qu'on étudie. Ça peut nous servir à organiser notre travail, notre tâche quotidienne, notre semaine, etc. Ça va nous permettre, en fait, de mémoriser plus facilement les choses qu'on étudie. Ça va pousser notre réflexion, ça va nous pousser à réfléchir, à aller plus en détail, et ça va nous aider aussi à collecter plus facilement l'information. Donc, par exemple, sur présenter, l'utilisation d'une carte rend les présentations plus dynamiques, avec des repères visuels qui représentent l'expression orale. Comme ici, on a application, les différents éléments, et c'est dynamique, visuel, ça nous aide à présenter plus facilement les choses. Synthétiser. Une leçon, elle peut être traduite sous forme de carte avec une sélection et une hiérarchisation des éléments. Ça va nous aider à sélectionner les éléments qu'on veut et les hiérarchiser. Trouver dans quel ordre ils vont, leur séquence, lequel dépend de l'autre, lequel est parent, lequel est enfant. Donc on va mettre de l'ordre dans tout ça afin de synthétiser au mieux nos documents. Organiser. Dans le cadre d'un projet, le travail peut être formalisé de manière visuelle, cela le rend plus dynamique et facilite sa mise en œuvre par les participants. La même chose que présenter, mieux organiser, mieux présenter. Mémoriser. La construction d'une carte peut constituer un support de relecture avec des couleurs, des images, des symboles qui facilitent la mémorisation des connaissances. On va mettre des points de repère, on va céder des couleurs, on va insérer des images, des symboles, et tout ça va nous permettre de mémoriser plus facilement d'un coup d'œil tout ça. C'est pour ça qu'on a développé ce cours comme un cours d'introduction gratuite, parce que ça va nous aider dans la suite de nos cours sur la mémoire pour devenir un super étudiant. Et c'est un outil qui va être capital pour la suite de nos projets. Réfléchir. Dans le cas d'un débat ou d'une réflexion collective autour d'une question, la consignation des idées et leur mise en relation favorise la créativité. C'est-à-dire qu'on va consigner en fait nos idées, on va les mettre en relation l'une avec l'autre, ce qui va en fait nous pousser dans notre créativité, et plus d'idées, plus de création va découler de tout cela. Collecter. Dans le cadre d'une recherche, la collecte d'informations permet de circonscrire un objet, d'organiser et de construire un plan. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un sommaire, organiser les choses et construire un plan. Parce que les choses seront beaucoup plus claires dans notre tête, dans la bonne séquence, et ça nous aidera à faire un plan qui tiendra la route. Voilà, donc c'est la fin de cette première session d'introduction. C'était des informations qui vont nous aider à correctement démarrer la session 2. Voilà. Merci infiniment à vous tous et on se retrouve tout soudain pour la session 2 du cours sur comment créer une carte mentale.